estic això perquè va haver l'Esprit. Un cop que un l'any marxant tots dos. I jo deia, nano, el Pino te fa morir. Estimes més el Pacheco? Diu, Gimino. Diu, sé que el Pacheco non va bene, sei tu. Ma dopo un Pino non m'inquieti. Quan el veig no el tinc més pena. Doncs l'estimi més encara més. Doncs Déu te'l guaita d'una manera diferent que nosaltres. Jo cerco qualcus de justa de mais especial. La Bible dit, il est venu. La Bible dit, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et il dit, ça joue perdut. Mais c'est qui? Davant de la main. Amen. Ma evidente to vin aqui ma sua equipe cantarà avec le cantique. Gloria a Dios. Santo. Os teus, não só a tua música, os teus, Deus igual. Ascoltare tutta maniera vai chiedo a me e da chi ho ascoltato mi ha risposto o che devo ficcare Béni soit Dieu. Je suis heureux ce soir Amen. de pouvoir me trouver dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a le pain et l'abondance pour chacun d'entre nous. Et le cantique il disait, si tu veux suivre Jésus, tu lui diras. Et c'est une réalité en cette soirée. Vous savez, auparavant, j'avais connu les choses de Dieu. Je n'étais qu'un enfant. Je n'avais que 12 ans. À 14 ans, je me suis engagé avec Dieu. J'ai donné ma jeunesse avec Dieu. J'ai donné toute ma vie avec Dieu. J'étais jeune. Et quand je suis passé par les heures du matin, mais bien sûr, j'ai dit que je le suivrais dans les bons et comme dans les mauvais. Mais voilà que je me suis trompé complètement. J'ai failli dans la promesse que Dieu, j'avais fait à l'église devant Dieu. Et je suis parti dans le monde. Et jamais je me suis pensé de pouvoir revenir à Dieu. Parce que quand on s'écarte de Dieu, quand on est loin de la maison de Dieu, croyez-moi que c'est difficile de pouvoir revenir à Dieu. Je n'avais plus d'espoir. Et pour combler le vide qu'il y avait dans ma vie, pour combler le vide qu'il y avait dans mon cœur, parce que je vous le dis, una casa sense Déu és pues una casa, una vida sense Déu és pues una vida. I per comblar aquesta vida volia fer com tothom i dir jove, vaig sortir en temps en temps.
E preso, e vamos companheiros de jogo de Quitura. Tem 15 anos. Mas eu estou pensando para a causa de Shivaji. Mas eu fui com os companheiros, mas eu vou lá, até dentes. Como é que eu faço o primeiro que eu vou perceber que os companheiros. Gente, às vezes que eu mandei ele, se tu drogas um copo, a pessoa rasa 20 de pelas primeiras inteiras. Et moi je me pensais être maître de la drogue. Je pensais le faire quand je voulais moi, je pensais le faire quand je voulais, quand je m'arrêtais, quand je voulais moi. Mais je me trompais complètement. Vous savez, ça pourrait vous engager aqui. Quanta coisa vi por mês lá na casa por mês referente. Quanta coisa vi por mês, vi jurar de Deus, vi jurar todos nós. Vi durar tudo como eu. Lá andava a Chicago e tinha uma descideira. E caía nos pés. Mas o ramo cada dia do mundo. Passava por um dia sem saúde. Sofri para quem ia um de Deus. E como vos dei, provável como lá me dei, bem ligado em paz. Sofri de força. A meu caso é um companheiro da subida. Dia para ver, o aroma discutir. Meu rosamento que todo mundo deu viu. O rosamento que todo mundo deu para mim e é uma sorte a mim. Que assim nunca se espere, que ages nunca se espere. Deus te certa tal como sabes. Amém. Vai na minha maneira, vai para a mão a pregar aí. Tenho paz para dar diferente. Vai dar o meu chute aqui. Faz-me como o Senhor. E obriga-me a um corpo. Que me ama do meu. E sabia, quando ele ama que está para quê? E ela parte dele, medicamente. Mas ela não está parte dele. Pode ouvir independente, sempre vinhoso. Se se Europa não sortisse, não sei o que era. O calmo do rei. Amém. E ela vai querer se vinhoso, vinhoso, maninho, não vou discutir. E depois vai haver um momento dele. Para que Deus nos deixe agir. E eu acabo de saber primeiro a vinda. E eu acabo de saber que aquelas coisas de Deus acabar por eu. É bem para ver quem é completamente. Para que Deus não vai saltar tanto comigo. E ela, se o pessoal que tem um mês de nós. Os digo, mas arriba a passar força por momentos. Momentos que eu perdi para as coisas. Mas és boa a passar bons momentos no meio. És boa a passar tristeza no meio. Para que saber como aqui se apoiar. E aprende a mim o que Deus. Se sabe como Deus se sabe escrever a Deus. Sabe o que Deus nos espera. Amém. E diz a palavra de Deus chama-se não sabe. Lá disse Jesus tudo lá na fama. E Deus apresentará dentro da tua casa. Se um nome mesmo não sou um bom. E lo que Deus fez para eu, como fez para os outros. Que Deus faria. Merci Seigneur. Vai tentar ser deputado, vir aqui, cantar os cantigos. E não estou. Amen. Juste avant de se table avec deux mots, je tiens à dire deux mots, je vous vois beaucoup sérieux ce soir. Je tiens à dire, comme vous le savez, que Tony ce soir, eh bien, Tony a tenu la responsabilité pendant 3 ans. Il est rentré le 16 mai 2022. Et durant ces 3 ans avec Tony, j'ai beaucoup travaillé avec lui, comme tous les responsables qui ont été bien ici. Mais de tout mon cœur, j'aimerais ce soir remercier Tony pour la confiance qu'il a eu envers moi. Parce que moi, je suis le trésorier de la réunion de jeunesse. Et jamais il a tenu à me contrer rien du tout. Dans tout ce que je lui disais, Tony, il y a tant, ça me fait tant, ça me fait tant. Mais il me dit, il y a un porte-main pépé, porte-main comme moi entre. Mais dans la vie, me pose tout le problème, ça me choque. Et je tiens à le remercier parce que c'est beau, lorsque dans l'œuvre, on travaille avec des frères, qu'il y a la confiance. Amen. Vous savez, les hommes passent, ils sont ici, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, ensuite de suite, c'est des autres qui peuvent rouler.
Mais celui qui demeure fidèle, que lui ne passe jamais, ne change pas, c'est Jésus. Amen. Lui, il est toujours présent. Amen. C'est les quelques paroles qui avaient dans mon cœur. Même quand il dit qu'il ne sera pas ce soir. Amen. Demande de raconter ce que Dieu fait dans une vie. Quoi dire de plus que mes frères sont témoignés parce que todos estão ali e todos aqui me conhecem das mãos. Cada dia mês, por noite que me agradava o mundo, faz um mau trabalho. Pensava que tinha todo o que me agradava, o que não me veio. Mesmo na vida sem Deus, sempre os feitos para ser sem Deus. Se cremos em Deus, cremos no que te digo. Se não, sei para o que faz aqui. Sempre os feitos para ser sem Deus. E sempre não quero com como na vida, sempre não acaba com como e herdeiro. E isso é isso que me manca tanto. E eu, cada vez que venho numa reunião como esta, é diferente de manter as coisas. Maybe passo que me foi popular. Era que ali para se restar o trabalho. Mas como pedra, era para espalhar, para não glorificar. Era para arrastar e feito tudo como ali. Era para espalhar para uma casa. E o limão me agafava no chão. Mas daí assim, tu converteste como farás, os patrícios. Como farás, tu estavas convertiste, os homens, tu como tu se bigode, meio os bigode, cada mais o te febeu no glória. Je reculais. J'étais béni. Une fois, je suis venu avec une réunion et il y avait mon beau-frère Giovanni. Il m'a vu et il me regardait et je pleurais. Et quand j'ai sorti, je n'ai pas donné mon cœur au Seigneur. Il me disait, c'est pas possible que tu ne te donnes pas au Seigneur. Parce que je le refusais. Si tu refuses, rien ne se passera. Moi, vous savez, je me suis converti à ma chambre. J'avais écouté une prédication, 1 heure à l'avance sur l'après-midi. Je portais du deuil. Et cette prédication avait dit 2 mots simples que j'avais écoutés. Mais là, ils ont fait Mavatuka. Mavadi, aquele pastor percebe, vai dizer: tens passos coisas sobre os seus a Deus. Arrego, subi no chão, bem que é bom, bem no meio da fama. Ela nem quando vai pregar, não vou câmara. E vai dizer: Senhor, muitos meus não sou. É o que me vai dizer. Antes uma falta de não sou, vou vir a moto. A partir da área, cada passo que farei, eu vou ver a moto. É bem, eu mal escutar. Sabia o qual não nos tocou, nem espero que eu sou. Vai ali.
me va deslivrar. Cada passo que sou feito de mim, ou sou feito também. O meu parente vai dizer, não sou como sei. Vai dizer, prega e digeste. E não. É o que sou feito. A minha câmara, Deus está de maior. Cada problema, uma disputa ali. E quando reagissei, paz da maneira que reagi antes, deu-me a ideia, mas que estou cambiado. Eu digo, cada problema justificado com os seus mãos e uma vontade aqui. Tens para essa fé. Bem como dei o domingo, se gafas faz uma decisão, se resultas aqui e vais ao puto e fumas uma cigareta e faz como se tivesse fosse passado. Não, sai com o dolor. Quando surtas aqui, veja o teu casal. Prega-me e diga-lhe, pá, estou muito na boca. Pá, cambia a mulher. E creio um meio, creio um meio que eu fui sempre sei que fosse para se confiar. Que Deus nos bendiga. Voilà, quand vous avez une décision, il a tombé, de votre télé. Et eu me pêché, je fais une décision, et c'est la table repartie. Quand vous avez une décision, c'est-à-dire, vous pouvez me faire ce que vous faites. Et ça, en français, c'est une repentance. Si vous dites de rencontrer Dieu, vous êtes repentir. Amen. Eh bien, il est dans le jour. Os jovens que vêm aqui cantaram na Tica, os candidatos para o bater. Também é carne. Para vinho, também é carne.
Não para 4 20 anos. Podemos estar 6 horas de 4 20 anos nesse momento, então, todos vão cambiar. Ils ont ça, ils ont mais ils ont rencontré le Maître. Amen. Ils ont rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont donné leur vie à Christ. Dans le miracle, c'est ça. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va applaudir pas eux, non. On va applaudir le Seigneur. Dá-lhe um aplauso. Estava muito bem, não? Glória a Deus. Merci Seigneur. Je vois pourquoi les jours je se proprio. Presumo come il giusto se proprio. Abbiamo ascoltato delle critiche che stanno detto lì. Poi se la passano un anno vindo aqui, ascoltare le critiche. Gloire à Dieu. J'ai tellement habitué parfois à assister aux réunions et j'aimerais appeler l'attention des frères à tous. Je voudrais que tous les chrétiens lèvent la main. Je voudrais que Billy Boutat lève la main au ciel. À tous les rachetés de l'agneau. On dit que Dieu est saint à travers ce chant. J'ai quelque chose dans mon cœur. Je veux l'adorer, mais je me sens seul ici. C'est pas normal. On adore ensemble les frères, s'il vous plaît. Il y a Tony l'ancien qui nous connaît, Jimmy, c'est une réunion de jeunesse, je me permets de le faire. On l'adore ensemble, s'il vous plaît, mais sérieusement, on va l'adorer, s'il vous plaît, mais bien sérieux, parce qu'on veut que le Saint-Esprit descende, parce qu'on veut que les âmes viennent à Christ. Alors j'appelle l'attention des frères, on l'adore, s'il vous plaît. On l'adore ensemble. On va t'adore du monde au février. J'aimerais que tous les frères se lèvent. Demandez pardon à nos amis et aux Tony, au Wilfred encore. On se lève tous les frères ensemble et on va dire que Dieu est saint. Ton nom est le plus beau. Ensemble. Fort pour Dieu, fort. Les agneaux, allez. On veut l'onction. Puissant, ensemble. Seigneur, nous voulons encore une fois se présenter devant toi. Seigneur, nous voulons présenter nos cœurs ainsi que nos serviteurs. Seigneur, te demandons de l'épauler, te demandons de le conduire par ton esprit. Seigneur, c'est poussé par l'esprit qu'un jour des hommes ont parlé de ta part. Alors cette soirée, nous ne comptons pas sur un homme, mais nous comptons sur l'esprit de Dieu. Il connaît nos vies. Seigneur, nous voulons entendre les pauvres Dieu. À toi la gloire,
Dans le nom de Dieu, le mot qui vient de toi. Seigneur, s'il y a des décisions dans cette bouche, quelqu'un change de position, Seigneur. Tu n'as pas changé. Nous demandons de vivre dans cette journée. Voilà, gloire de Dieu. Amen. Une question. Es-tu bien dans tes ténèbres? Est-ce que tu es bien dans tes ténèbres? Parce que moi, maintenant, excuse-moi, non, la parole va t'apporter la lumière. Mais je le sais, tu vas la refuser. Parce que la lumière te dérange. Et les ténèbres, tu te caches. Mais moi, je dis, que la prédication de la croix, une folie pour ceux qui se perdent, mais la puissance de Dieu, il te faut la puissance de Dieu pour passer des ténèbres à la lumière. Tu ne pourras pas, n'essaye pas, ne voudras pas, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu veux dire quelque chose. Tu n'es pas dans les ténèbres, tu es les ténèbres. C'est différent. Qui n'y a dit, qui n'y a eu, non, c'est non. Mais toi, tu ne peux pas chercher la lumière. Tu es ténèbres, ta vie est ténèbres, ta parole est ténèbres, ton regard est ténèbres, tes pensées sont ténèbres. Donc il te faut quelque chose. Il faut la puissance de la parole de Dieu. Sinon tu ne t'en sors pas. Et je vais te le confirmer par la parole de Dieu. C'est dans ce rôle, un 4 à 5. Je vais lire un texte en Matthieu 4:13. Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans la territoire de Zabulon et de Nephtali. Enfin que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé par Ésaïe le prophète. La prophétie date de 900 ans en arrière. Mais qu'est-ce qu'il a prophétisé, Ésaïe, de la part de Dieu? Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des païens. C'était un peuple païen. C'est un peuple païen. Il y a les ténèbres. Heureusement qu'il y a les églises, mais il y a les ténèbres. Amen. Mais ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu quoi? Une grande lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Une lumière s'est levée dans les ténèbres et à l'ombre de l'ombre. Mais toujours la lumière veut aller vers eux. Toujours il y a une porte. Et comme disait Ésaïe, comme disait Jésus, il y a une main pour te sauver. Amen. Amen. Mais regardez donc, qu'est-ce que tu vas dire? Quel message? Quelle doctrine? Le latin, l'hébreu, le grec, l'Apocalypse, c'est quoi? Les 70 semaines, quoi? Tous les prophètes? Non. Jésus parle. Jésus parle. Il a commencé à prêcher. Qu'est-ce qu'il commence à? Il dit, repentez-vous, que le royaume des cieux est proche. C'est Jésus. Et pourtant, Jésus, que disait Jésus? Pour dire des bêtes, c'est pas pour dire bêtes. Regardez, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, enseignant, oui, donc, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant, guérissant toute la maladie, toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se repentissait dans toute la Syrie. On lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergences, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques. Il les guérissait. Mais je vous prêche. Avant, repentez-vous. Et après, vient l'autre. Toi, tu veux des guérisons, tu veux des miracles? Non. Dieu te dit, repends-toi. Repends-toi. Amen. Et l'homme ne voulait pas se repentir, il refusait la lumière qui était Jésus. Parce que, comme je disais, il se cachait dans les ténèbres. Ça m'arrive, hein? Et comme on est un peu que de chrétiens, il y a des fois des chrétiens que ça m'arrête un peu. Mais Dieu sait tout. Amen. Et il voit tout. Mais Jésus est la lumière qui dévoile le péché. Il le refusait parce qu'il leur disait la vérité. Non, mais cette lumière, je ne te vois pas. Je suis bien dans les ténèbres. Regardez ça qu'il dit. Le mot assis dans les ténèbres. Et malgré qui assis dans les ténèbres veut dire vivre dans le confort du péché. C'est bête. Je suis assis. Je me repose. Où c'est que tu te reposes?
dans l'alcool, dans la drogue, dans la fraude, dans les combatifs du monde, dans la haine, dans la jalousie. Astăzi veniți un futoi. Même le péché t'endort. Il te verse. Mais il te verse pour la mort. Il y avait un homme, ça devient là, qui avait un abattoir de cochons. Dans un monde cochon, parce qu'on a petit pouce. Il donnait des petits morceaux de petites graines. Il seguia. Mais l'autre, pourquoi vous seguez ça? On seguia. Il donnait. Il le suivait derrière lui. Mais il le conduisait à l'abattoir. Il allait à la mort. Donc Satan, c'est cet homme. Hein. Il te donne, hein. Il te donne, mais il t'amène en enfer. Amen. Regardez. Assis dans le corps, adorent les choses du monde, je parle les énumérés. Ils aiment cela, le péché et les ténèbres. Ils aiment cela. Mais que veut dire le mot ténèbres? Vous avez bien nichts. Es ist ténèbres. Mais dans la Bible, c'est plus. Vous dites, dans la Bible, le mot ténèbres veut dire peur, veut dire angoisse, veut dire néant, veut dire mort, veut dire puissance du mal, état de péché, obscurité de l'enfer, l'âme privée de Dieu, l'âme privée de la grâce de Christ, veut dire perdition, veut dire mort spirituelle sans Dieu pour l'éternité. Et encore, j'en ai laissé pour moi. Des choses que c'est horrible, je ne veux pas les entendre. C'est ça les ténèbres, c'est l'angoisse, c'est toutes ces choses. L'état de péché, l'état de néant, tu es un néant, il n'y a rien. C'est ça. Mais écoute-moi, Jean 3,19, ils ont refusé, non si, ils ont refusé tout cela. Oui, tant que Dieu. C'est la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Ça m'arrange, j'ai dit, on s'oublie en passe. Comme toi, tu te plais dans ton péché, tu te caches dans ton péché. Mais je vais te dire, ce soir, ta vie va être débordée par la lumière du monde. Amen. Regardez ça, je vais faire vite fait par péché. Bon. Parce que Jésus est la lumière, il donne la vie. Tu veux la vie de la lumière ou la vie des ténèbres? Il faut une évangélisation pure, c'est ça. Tu veux la clarté ou l'obscurité? Amen. Tu veux le bien ou tu veux le mal? Parce que c'est là, Zabulon prophétisait 760 ans après, on refusait. Il y a mort que vous avez fait inconsciemment. Maintenant, je vais toucher ta conscience. Accepte la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Regardez, verset 16. À l'ombre de la mort. Et à l'ombre de la mort. À l'ombre de la mort. Regardez qui? Ceux qui étaient assis à la région de l'ombre de la mort. Et l'ombre. Que veut dire ça, Tony? C'est simple. L'ombre, c'est le péché qui t'obscure. Il obscure ta vie. Il obscure. Il te voile. Il te voile que tu ne voyais pas la clarté de l'évangile. C'est l'ombre de la mort. Et après, cette ombre, il t'amène où? Au péché et à la mort. C'est ça qu'il fait. Mais écoute-moi, regardez bien. Verset 11. Il dit, après la mort, c'est séparé de Dieu, dans les ténèbres. Romains 6, 23, que dit? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour nous, c'est qui? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il a mis un mais. Un mais. Ça va contredire maintenant. Un mais de Dieu. C'est pas le mais de Tony. C'est pas le mais de Jésus. C'est le mais de Dieu. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Dites Amen. Et donc, regarde ça. Une lumière s'est levée sur Jésus pour eux, mais il se lève pour toi. Mais que ferait de question de Dieu? Que ferait? C'est simple, Jésus se lève pour te sauver. Jésus se lève pour te pardonner. Jésus se lève pour te consoler. Jésus se lève pour te réconcilier avec le Père. Tu veux la lumière? Tu veux la lumière? Il va quoi? Il va te pardonner, il va te consoler, il va te réconcilier avec le Père. Pourquoi réconcilier? Parce que tu es marié avec les ténèbres. Tu es marié avec le péché. Tu es marié avec la haine. Tu es marié avec la jalousie. Oui,
tu es marié, mais maintenant tu vas divorcer et Jésus va te prendre et va te reconstruire avec le Père. Dites Amen. Regardez. La lumière brille au sein des ténèbres. Corinthiens 4:6. La lumière brille au sein des ténèbres. C'est-à-dire, même toutes les ténèbres de tous les démons, tous les ténèbres de l'enfer, tous les ténèbres du péché, mais quand il y a la lumière de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Et même regarde, Jésus veut briller où? Dans tes ténèbres. Mais comment votre Seigneur là, tu n'aimes pas briller où? Mais Jésus, qui est la lumière, il veut briller dans ta vie. Amen. Il veut briller dans tes ténèbres. Il veut briller dans ton tomboir. Il veut briller dans ta dépression. Il veut briller dans ton alcoolisme et ton addiction à l'alcool et à de l'or. Il veut briller. Est-ce que tu vas laisser entrer? Parce que si cette lumière, elle rentre, il dissipe les ténèbres. Parce qu'il y a les ténèbres, s'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rentrer. Il y a une puissance plus forte. Il y a la lumière, il y a la puissance plus forte. Mais quand il y a les ténèbres à l'intérieur, la lumière arrive et dissipe les ténèbres. Mais est-ce que tu la veux? Est-ce que tu veux qu'il te dévoile? Est-ce qu'il te dise la vérité? La vérité ne fait pas de la substance. Mais lui, cette vérité, il t'apportera à la vie. Amen. Regardez bien. La lumière apporte ce qui apporte, il apporte la paix. La lumière apporte l'amour de Dieu. La lumière apporte la grâce de Jésus-Christ. La lumière apporte le salut de Dieu. La lumière apporte le bonheur pour l'éternité, pour la lumière des justes. C'est ça Jésus. Tout le contraire de l'autre. L'autre c'était la mort, c'était la néant, c'est la détresse, c'est la nuit. Il t'apporte l'amour, il t'apporte la paix, il t'apporte la joie, il t'apporte la prospérité, il t'apporte le bonheur, il t'apporte la grâce, il t'apporte la vie éternelle, il t'apporte le ciel, il t'apporte le Saint-Esprit, il t'apporte la rédemption. Qu'est-ce qui va saisir? Que busquera? Les ténèbres. Mais ils ont refusé, tu peux refuser, parce qu'eux, ils ont refusé. Zabulon. L'homme, excusez-moi, est tellement de foi. On est ténèbres, mais la lumière vient. Amen. Amen. Regardez. En Égypte, il y a eu une plaie, la 9e plaie. La 10e plaie. 9e, oui. Il y avait des ténèbres tellement épais, fait de Dieu là, il a envoyé une plaie en Égypte qui était contre Dieu. Pharaon, qui est l'image de Satan, avec l'armée de tous ces démons. Et l'Égypte, c'est le monde actuel. Mais Dieu a frappé l'Égypte. Une ténèbre tellement épais qu'on ne se voyait pas d'ici. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, immobile. Tout homme immobile. Il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoile. Parce que la lune ne fait rien. Il y avait des ténèbres épaisses. Qu'on pouvait les palper, on dirait une espèce. On pouvait les palper. Et pourtant, tout l'or qu'ils avaient l'Égypte, toute l'armée qu'ils avaient, tous leurs cavaliers, tous leurs chars, tout l'or et les épées ne pouvaient rien faire. Incapables. Je dis quelque chose. Toute ta richesse, toute intelligence, donne tout ton orgueil, ne peut rien faire contre les ténèbres. T'as toujours dit l'espace. T'as toujours dit l'espace. Mais, un mot de petite durée. Goshen, petite. C'était le peuple hébreu, sans mort, sans chevalier, sans char de guerre, sans richesse, sans rien. Il travaillait avec la paille, il souffrait, il combattait, on lui fait de l'injustice au monde famal, au monde mat, au monde triste. Mais eux, quoi, ils avaient des ténèbres? Non. À Goshen, qui avait quelques kilomètres, qu'est-ce qu'il y avait? Il avait la lumière de l'Éternel. Donc maintenant, que tu veux, les ténèbres de l'Égypte
ou la lumière de Rochelle qui avait l'éternel mis dans son peuple? Donc toi, si tu acceptes Jésus, la lumière viendra pour toi. Pourtant, il y avait l'Égypte était à côté, Goshen, il y avait 3 ou 4 kilomètres. Mais là-bas, Dieu a mis la lumière parce que Dieu aime son peuple. Amen. Donc regardez, la lumière, c'est le 119. La parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Mais qu'est-ce qui fait ça? Elle éclaire, elle te relève, elle te conduit. Et plus encore. Écoutez-moi. Si Michée cette nuit, si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Donc écoute-moi. Dans les ténèbres, reconnais Jésus. Dans les ténèbres, reconnais l'Éternel. Dans les ténèbres, reconnais Jésus. Parce que le psaume dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Il dit après, ne te réjouis pas, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Donc, quand vous dites Marcelite, quel texte? Il disait tellement, non, c'est pas le terrain. Si je ne te réjouis pas, mon ennemi, si j'ai tombé, je me relèverai. Il y a la part de l'homme, lève-toi. Lève-toi ce soir. Et quoi? Et la lumière de l'Éternel viendra vers toi. Mais lève-toi ce soir. Même, je dis pour qu'il y a beaucoup de chrétiens, mes amis chrétiens, si je suis dans les ténèbres, mais relève-toi. Pour quelqu'un de Santa. Et après, et l'Éternel sera ma lumière. Levons-nous, on soit des chrétiens, des fois les ténèbres se touchent. Stop aux ténèbres de quoi? On est touché par les ténèbres, on est touché par l'angoisse, on est touché par la dépression. Les ténèbres nous envahissent, mais nous, dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière de l'Éternel. On a la lumière de l'Éternel. Dans ma maison, j'ai la lumière de l'Éternel. Quand je passe par les endroits, j'ai la lumière de l'Éternel. Souffrance comme tout, mais moi, j'ai la lumière de l'Éternel. Quand je vois les ténèbres, je dis Dieu éternel, il se repousse. Parce que nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Et on brille dans les ténèbres. Tu veux venir à cette lumière? Ou tu veux rester dans tes ténèbres? C'est simple le message. Nous ne parlons pas de fouiller. Regardez. Proverbe 24, 6. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire comme ça, de le prêcher comme ça. Car 7 fois le juste tombe, il se relève. Vous comprenez pas ça? Car 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais pour quel cas? C'est juste. Quel cas est-ce? Tu es juste et tu tombes 7 fois. On dit notre corps. Car 7 fois le juste tombe, il se relève. C'est pourquoi? Il se relève. Parce qu'il dit la vérité. Quand Dieu dit la vérité, il est juste. Son fait de choses. Son fait de qui? C'est que cela. C'est pas juste toi, parce que tu dis la justice à lui. Sus cântato lui, comme il y a force à faire qui? Son fait de peccato, il dit peccato, je ne suis pas péché. Il dit non, je suis peccato. Le juste, quand tu dis la vérité au Père, au Maître, il te relève. Donc c'est pour ça que dit, comme le juste tombe 7 fois, car 7 fois le juste tombe, il se relève. Amen. Parce que personne n'est juste devant Dieu. Amen. Il nous relève par notre honnêteté. Je voulais toucher un peu les chrétiens un peu. C'est pour ça que j'ai pris comme ça. Écoutez bien. Bartimée, quel est Bartimée? Au bord du chemin. Et les ténèbres, il montait aux ténèbres à la piste. Il était aveugle. Il était au bord du chemin. Mais regardez, après, il y avait quoi? Le lépreux, oui, et il montait en dessous, au dessous des ténèbres. C'était pas la vue, c'était sa chair, la lèpre. Et après, il y avait le possédé de Gadara.
Lui, les ténèbres, ce n'était pas la vue, ce n'était pas sa chair, c'était son âme et son esprit qui étaient contaminés. Dans les trois, ils étaient dans les ténèbres. Les trois avaient un point commun, ils étaient dans les ténèbres. Mais les trois, ils ont été créés. Pourquoi? Les trois, ils sont venus au pied de Jésus. Et le lépreux, et le aveugle, et le possédé, et ils ont été délivrés. Pourquoi? Ils sont venus au pied de Jésus, au pied de la croix. Car le sang te purifie, il te purifie le regard, les pensées et la chair. Tu es purifié de la tête au pied. Il reste purifié. Amen. Pourquoi les trois sont venus au pied de Jésus? Il a délivré des ténèbres. Il marche dans la lumière. Comment nous sommes? Comment il marche dans la lumière? C'est un texte dans la religion. Je vous lis le texte. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais quoi? Il aura la lumière de la vie. Amen. Est-ce pas comme un question? Une lumière qui t'apporte la vie. Je le redis encore une fois. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'ai fini mon message. On n'entend pas ce qui m'a dit non. Il y en a assez avec ça. Tu veux marcher avec lui dans la lumière, il va te déranger. Peut-être moi je vais te déranger. Lui qui va te dire la vérité. Lui il va te faire prier. Moi je te dirai du mal peut-être. Je vais être maladroit parce que l'homme juge. Mais lui il ne juge pas, il te pardonne. Et même toi que tu es écarté de Dieu, ça y est, vous êtes écarté de Dieu. Il ne vient pas pour te juger, il vient pour te relever. Si tu as des ténèbres, il est là pour te donner la lumière. Si tu es écarté, il est là pour te redonner la main. Amen. Donc maintenant, on va fermer les yeux. Simplement. Et je veux dire à les amis, celui qui canta un petit peu